Non, ok, salut, salut. Bon, on se retrouve pour ce dimanche. Logiquement, là, on est parti sur un vrai rendez-vous normalement. Si j'arrive à le tenir. Après, l'horaire, ça dépendra. Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Moi, je suis un mec du soir, j'aime bien le soir. Je suis plus au calme le soir, donc. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je viens de voir un petit peu les reviews de Goji et le doc. Bon, le doc, c'est pas une review, c'est une réaction live. Ouah, ils ont forcé quand même, hein. Bon, Goji, je reconnais vraiment, hein. De toute façon, je suis fan de Goji depuis très longtemps, aucun problème. Je reconnais vraiment, moi, c'est surtout là où il m'impressionne, c'est quand il arrive à vraiment presser le citron, mais à un point. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment un talent assez incroyable. Après, je pense qu'ils auraient pu quand même être un peu plus francs, hein, et dire que le One Piece, là, ça patine sévère, mais bon, écoute. On verra. J'attends de voir. Moi, je préfère par exemple le doc. J'aime bien moi ses analyses, qui fait donc plutôt, je crois, le lundi ou mardi, ou je sais pas. Enfin, il faut un peu de temps. Le chef, bon, a priori, le chef, lui, il a débarqué, ça fait pas si longtemps. Il fait un peu comme ça lui plaît, avec ses propres critères à lui. Bon, voilà. Mais pas non plus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une consistance exceptionnelle dans ses avis, et je pense que son attachement à One Piece est relatif. Alors, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai découvert plein de trucs très intéressants, dont une vidéo de Spy Wolf. Spy Wolf. Spy Eye Wolf, probablement. Je crois qu'il y a ça. Un truc dans le genre, c'est ça, non? Shit. Non. Bah non, c'est pas ça. Fuck. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais bon, c'est un YouTuber que j'aime beaucoup, que j'avais découvert grâce à Berserk, entre autres, parce qu'en 2016, j'avais besoin de communier avec les gens qui étaient absolument outrés par la qualité de l'animation de cette merde qu'ils ont sorti en 2016. Et j'étais tombé sur sa chaîne et il a tout dit, très très bien. Donc c'est un vrai bonheur de s'abonner à sa chaîne à ce moment-là. Et en fait, ça m'a vachement intéressé parce qu'il faisait une sorte de bilan de toutes les sorties là, du Shonen Jump et tout, donc c'était vraiment intéressant. Et ce qui m'a encore une fois poussé à aller chercher un peu mieux les sources. Et il mettait en avant Manga Codex, que je connais pas, c'est une source en anglais. Mais du coup, j'étais en train de regarder ça tranquillement pour m'ambiancer. Je regardais les chiffres. Et bon, effectivement, donc c'est à partir de 2019 que Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer est passé devant One Piece. Ensuite, en 2020, il y a Kingdom que j'ai toujours pas vu, hein. Kingdom qui est passé au-dessus de One Piece aussi. Bon, mais là c'est vrai que c'est incroyable, hein. 82 millions, c'est vrai que là, pour le coup, même aux plus grandes heures de One Piece, il n'y a jamais eu ça, hein. Regardez, là, ah si, quand même, 37, c'est beaucoup, hein. 37, 18 000... Ouais, non. Donc la plus grosse heure, la plus grosse année pour One Piece, c'était 2011. Enfin, en tout cas, sur les récentes. Et effectivement, donc top 3 là pour One Piece en 2020 et 2021. Aïe. One Piece qui passe derrière My Hero Academia, derrière l'attaque des titans, ce qui se défend évidemment. Tokyo Revenger, c'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même, hein. C'est dingue. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a plutôt un fossé générationnel, hein, on va plutôt dire ça comme ça. Et puis de toute façon, One Piece, effectivement, souffrira déjà de cet argument qui, encore une fois, comme je disais l'autre fois en live, moi déjà en 2006 ou 2005, je sais plus, quand j'ai commencé One Piece, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Donc, hein. Là, effectivement, bon. Mais en même temps, il y a Kingdom qui a débuté. Ça a débuté quand, Kingdom? Parce que pour moi, c'est très vieux, Kingdom, hein.
Il me semble que c'est super vieux, Kingdom Manga. Ouais, depuis 2006. Bon, c'est un petit peu moins vieux que One Piece. Mais ils sont là, hein. On sait jamais. Hein. De toute façon, One Piece, à mon avis, a priori, il y aura un finish line, j'espère, un dernier 100 mètres qui sera puissant. Mais là, c'est vrai que Demon Slayer, il s'est passé quelque chose d'incroyable, là. 82 millions, c'est juste incroyable. C'est 3 années de One Piece combinées dans les plus grosses années, quoi. C'est vrai que c'est assez fou. Bon, moi j'en suis à l'animé, je crois que je suis à l'épisode 4 ou 5 ou un truc dans le genre. Donc vraiment tout début. Jujutsu Kaisen est effectivement plébiscité par tout le monde, donc il faudra que je me relance. Même si a priori le Shonen Jump, j'ai peur d'être voilà, moi aussi tel One Piece, hein, je suis arrivé à date de péremption, ça y est, j'ai plus l'âge. Donc c'est vrai que moi mon plaisir je le trouve ailleurs. Alors les shoujo ça peut fonctionner si c'est bien écrit, mais en fait moi c'est le Young Jump, ah c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Yep, Manga List. Young Jump Manga List. Donc le Young Jump qui n'est pas le Young Animal que je connais de nom avec Berserk évidemment, hein, c'est rentré dans la légende. Check. J'ai pas la version française quand même pour nos amis. Voilà, hebdomadaire de type seinen au Japon, donc c'est vraiment plutôt sur celui-là qu'il faut que je check. Et effectivement, ça m'étonne pas trop parce que ce que j'avais retenu... Ouais, j'aime... C'est quand même pas facile de se souvenir des noms et tout. En plus, tu tombes dessus, soit des fois tu tombes sur les versions anglaises, tu tombes sur... J'avais eu le même truc avec Battle Angel Alita. Après, t'es paumé, quoi. Entre la version française et japonaise, c'est pas évident, quand même. Surtout que les Japonais eux-mêmes mettent des fois de l'anglais dans leur... Enfin, de l'anglais dans leur titre. Alors, il n'y a pas Dan Dadan, que j'ai beaucoup aimé direct, grâce à Manga Plus. Mais bon, j'ai bien dit que c'était animé, donc je vais essayer de pas trop spoiler quoi que ce soit. Je vais essayer de garder un œil neuf, mais voilà, j'ai Japan Geek et Manga Codex. J'ai trouvé mes deux sources qui vont me plaire et qui vont me servir certainement pour faire des choses très intéressantes avec. Même si à mon avis, les reviews de manga, c'est chaud. Ou alors il faut que je trouve un site où ils sont en français, parce que la lecture en anglais, ça me paraît très compliqué. Moi, ça me permet de maintenir une forme de minimum vital en niveau d'anglais, parce que c'est pas de l'anglais très élaboré, évidemment. Hein. Mais ça permet quand même de maintenir un petit peu, ne serait-ce que pour l'orthographe et tout. C'est super important de continuer à utiliser les langues. Sauf que du coup, moi, c'est en français que je perds. Donc... Putain, vivement les upgrades. Vivement qu'on puisse se faire des upgrades de CPU. Sakamoto Days, ouais, bah, ça fait très longtemps qu'on le voit, évidemment. Et a priori, il mérite bien. Chainsaw Man, comme je vous ai dit, on me l'a conseillé. Pas encore vu. Mais moi, je serais plus sur ça, moi. Hein. Je suis plus sur les shoujo, là. J'ai quelques shoujo en liste. Donc, il y en a Blue. Attendez juste une seconde. En fait, il faudrait que je me fasse un navigateur exprès pour Twitch. Ça m'arrangerait, en fait. Prendrait moins la tête. Il y a Blue Box et Elusive Samurai. C'est les deux que j'ai en tête. Surtout Blue Box. Je suis pas sûr qu'il y ait un animé. Ça m'arrangerait bien qu'il y ait un animé. Ça m'arrangerait bien qu'il y ait un animé. Blue Box manga. Je vais voir juste s'il y a une... Ah, Ono Ako, tu vois, faut se souvenir. Blue Box, ouais, non. C'est pas évident quand même. Yes, Wikimedia. De toute façon, laisse-moi checker là. Ah ouais, non, 50, impossible qu'il fasse un animé là. Il faut du volume avant ça. Mais apparemment, c'est vraiment bien. Et ça m'a bien motivé. Hein.
Donc je sais pas, peut-être que je vais essayer de voir s'il y a une team FR qui fait des scans de qualité, mais Blue Box, je le mets vraiment dans ma top priorité là. Même si, me connaissant, moi, c'est le genre de truc, j'ai besoin qu'il soit fini, j'ai besoin de savoir, tu vois. Sinon, je me désinvestis. C'est un peu chiant, mais c'est la vérité, quoi. J'ai tendance à me désinvestir si c'est vraiment une histoire que tu as envie que ça avance, parce que ça trépigne, hein, c'est la base des romans japonaises, elles trépignent. Donc, si t'ajoutes au fait que ça trépigne la distance des semaines, tu drops. Enfin, en tout cas pour moi, hein, tu drops. Faut pas déconner quand même. Moi, franchement, je ne sais même pas comment ils s'organisent hein, pour fonctionner comme ça la semaine, en se disant qu'ils ont vraiment comment dire, une évaluation de ce que sera vraiment le marché, parce que tous les mangas sont pas faits pour être publiés chapitre par chapitre. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Regardez-moi ça, ce qu'on a au programme. Bon, ça me fait peur. Hein. La miniature me fait peur. J'ai pas vu l'épisode spécial 2. Je pense qu'on va se balader dessus. Bon, la grande question, c'est est-ce qu'on commence par Spy X Family ou One Piece? Ouais, je pense qu'on va commencer par... ouais, on va commencer par One Piece. On va faire ça tranquille. Hein. Spy X, c'est quand même ce qui me plaît le plus, hein, a priori des deux. Allez, c'est parti. C'est Tipar. Bon, l'épisode spécial 2 que j'avais donc zappé. N'étant pas un grand fan de Barto, désolé pour ceux qui l'aiment bien évidemment, mais je suis pas fan parce que... Alors, le personnage en lui-même est super, c'est juste qu'il est intervenu à un moment où pour moi, j'arrivais vraiment à l'absolue saturation du côté merchandising de One Piece et de la dénaturation complète depuis le time skip, etc. Et Barto est un fanboy, évidemment, donc, et là, c'est carrément le fanboy à l'intérieur de l'œuvre, donc... Je trouvais que c'était trop méta, de mauvais goût à mon goût, enfin pour moi. Mais c'était juste la cerise sur le gâteau, la goutte de trop, je sais pas. Il y a un truc. Donc même si j'apprécie le personnage, j'aime assez bien son pouvoir, sans plus. Moi, ça me rappelle la cour d'école avec Miroir, ou je sais plus comment on disait là, genre retour à l'envoyeur là. Pas non plus, je veux dire, c'est quand même assez enfantin comme pouvoir. J'étais beaucoup plus hypé par le Cavendish par exemple, où il y avait un truc très intéressant quoi. Donc Barto, ouais non, moi ça m'a cassé plein de trucs. Déjà le combat contre Pika et Zoro, je trouvais qu'il était vraiment nul. Pika c'est un personnage que je déteste absolument. Donc si en plus non seulement c'est nul et tu rajoutes un mec qui est en train de s'extasier comme s'il venait de voir, je sais pas moi, Goku contre Vegeta, premier combat. On vous dire, écoute, arrêtez de vous envoyer des fleurs, déjà essayez de concentrez-vous pour faire un bon truc. Ouais, et puis c'est ça, l'autosucerie aussi, c'est quand même pas évident, hein, tu vois, c'est rare les gens qui se permettent de se faire de l'autosuce dans leur propre manga, c'est quand même assez particulier comme move. Donc Barto, non. Moi, Barto, en principe, désolé, mais non. Voilà, bon. J'ai essayé d'argumenter comme j'ai pu, hein. Désolé.